Est-ce qu'il y a des inquiétudes supplémentaires actuellement avec la crise que nous traversons depuis quelques mois? Alors certes, il y a plus de juridictions, plus de sentinelles, plus de contacts, plus de proximité, mais est-ce que les chiffres sont inquiétants quelque part? Alors, moi, en tout cas, je ne veux pas être un annonceur de mauvaises nouvelles. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une vertu pédagogique de cette crise. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que la souffrance des entrepreneurs a toujours existé. La ruine des entrepreneurs a toujours existé. J'ai participé à un jury de thèse. Le thème, c'était la constance des stigmates de la faillite de l'Antiquité à nos jours. On voit bien que tout ce dont on parle aujourd'hui, il n'y a absolument rien de nouveau. La seule chose, c'est que la crise oblige. C'est-à-dire que antérieurement à la crise, certains se contentaient très bien et se fichaient complètement de la souffrance des entrepreneurs. Bon, ça n'a pas été mon cas en 2013, on a créé APESA. Aujourd'hui, les organisations qui me contactent, je dirais en pleine crise et à la veille d'un 3e confinement, je leur dis, écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut à un moment pour prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et alors effectivement, ce qu'on constate, mais ça on le sait depuis au moins la crise de 29, c'est que toutes les crises économiques produisent une augmentation de la souffrance et notamment des suicides, qui se manifestent par les suicides. Et donc, ce qui me scandalise aussi d'ailleurs, et que je rappelle et j'en profite pour le dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a la souffrance des entrepreneurs, mais il y a aussi la souffrance d'autres catégories. Et aujourd'hui, on découvre aussi qu'il y a la souffrance des étudiants. Donc, moi, je voudrais quand même dire que arrêtons de découvrir qu'à l'occasion des crises, il y a de la souffrance. Préparons-nous aux crises, on sera prêts et on sera un peu moins ridicule aujourd'hui.